La terre est rouge, la chaleur domine, et la peur est au rendez-vous. Autour de moi j'entends des cris, des pleurs, des hommes qui tombent, des balles qui partent, des bombes qui explosent. Les gens paniquent, courent et ont peur. En venant sur terre, doit-on s'attendre à une guerre, à un massacre? L'enfant qui est en moi, et qui je pense devrait être en chacun de nous, n'aurait-il pas rêvé d'une terre parfaite, d'un paysage vert et bleu comme la terre, juste comme autre couleur les pétales des fleurs? N'aurait-il pas voulu un monde de joie et non de peur? Au lieu de ça, cette terre renferme de la méchanceté, tellement de méchanceté que tout le bien des hommes ne ressort même plus. Comment je ne pourrais pas être déçu de ce que je vois? Comment ne pas penser à cet enfant dont les rêves sont détruits? Je vois en ces hommes non pas le mal lui-même, mais des hommes rongés par leur souffrance, que personne n'a aidé à sortir de leur gouffre. Pour arrêter ces guerres, il fallait aider ces personnes à ne pas en arriver là, et pas essayer de combattre ce qu'ils sont devenus. Et si tu n'existais pas, le royaume n'en serait pas un. La couronne serait dans un musée, l'Union Jack ne serait qu'un bout de tissu. Et si tu n'existais pas, il n'y aurait pas de prince, ni Harry, ni William, et qui ferait la une de Voici? Et si tu n'existais pas, on vendrait tous les tapis rouges. On n'aurait plus tous ces gardes rigides aux chapeaux ridicules. Et si tu n'existais pas, ô Lisa, ô Babette, ô Betty, la deuxième, mais la première de toute l'Angleterre. Voir un choc cardiaque alors que je regardais TF1 de force. Mon âme s'en était allée pour quelques bonnes minutes, me laissant atteindre l'au-delà. Bien sûr, comme chacun, j'avais mes représentations de ce monde, de cet espace extraterrestre, faisant l'objet de tant de fantasmes. Voilà que je pouvais enfin percer ce mystère. À ce moment-là, je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir en faire part aux autres restés vivants. Les esprits terrestres étaient devenus si étroits, en partie à cause de TF1. Si je revenais, allaient-ils seulement me croire et me comprendre? À peine éteinte depuis une seconde, une puissante lumière m'entoure. Sans que mon esprit n'y comprenne rien, je me retrouve comme aspirée vers des sphères qui me sont étrangères et en même temps, la quiétude règne en moi. Le stress qui m'était permanent depuis des années lâche enfin prise. Le temps disparaît. Cet ancien ennemi s'éloigne de moi. Je me sens plus que soulagée. Je me sens plus vivante que jamais. Un tunnel de lumière douce et bienveillante, dépourvu de longueur, puisqu'il n'y a plus la moindre unité de mesure dans l'au-delà, me conduit à un espace infini où se trouvent des tas de bienveillance. Une de ces bienveillances parvient à me faire savoir sans langage que ce sont toutes les âmes décédées qui se trouvent là. Je le questionne également sans mots. C'est comme si les cerveaux communiquaient entre eux par la pensée, le ressenti. Pour savoir si ces bienveillances étaient autant les âmes ayant fait le mal sur terre que celles ayant fait le bien. Sa bienveillance suprême, il me semblait que celle-ci était une sorte de président parmi les bienveillants, me répond que les humains de la terre ne savent pas que tout être devient bienveillant après la mort, car seule la terre contient le mal, la perversion, tous les maux et vices ayant détourné l'homme du bien, des bonnes choses. Une fois mort, l'humain et tout être de la terre, et appartenant à la création, retrouve sa pureté originelle et devient alors un bienveillant. Il me montre pour preuve un bienveillant qui était Hitler sur terre, un autre qui était Saddam Hussein, et quelques autres bienveillants qui avaient commis meurtre, torture et autres actes criminels hautement et lourdement condamnés sur terre. Il semble me dire que Rousseau disait juste quand il affirmait que l'homme est naturellement bon. Oui, il l'est, et le redevient malgré sa vie sur terre et ce qu'il en a fait. Il me fait savoir que la vie sur terre est un lieu d'épreuve et que la fin conduit à la quiétude. Face à l'engouement pour le suicide que cette nouvelle engendrerait de toute évidence, mais également au laisser-aller et à la boucherie qui s'en suivrait sans nul doute sur terre, le bienveillant suprême me fait comprendre qu'il va m'empêcher de pouvoir révéler cette bouleversante nouvelle. Il m'informe que je dois redescendre. Je reviens à la vie sur terre. TF1 est éteint, et des tas de personnes s'excitent autour de moi, me giflant avec énergie. Je leur souris et les embrasse en chuchotant leurs noms tour à tour.
Mon esprit semble les appeler tous bienveillants. Ils ne semblent pas l'entendre ainsi, mais entendent bien leurs prénoms respectifs. Quelques heures plus tard, j'écris ce journal de bord et le fais lire à ma fille, qui me demande, surprise, pourquoi je lui présente une feuille vierge. Aucun mot de ce que j'ai vu et vécu ces quelques minutes n'est entendu ni lu par les personnes vivantes de la Terre. Je comprends que l'humain est une bien merveilleuse mais petite chose. Si tu n'existais pas, je n'aurais sûrement été qu'une petite fille gâtée. C'est avec toi que j'ai appris à partager 3 Kinder Surprise en 2 parts égales. C'est pour lire l'admiration dans tes grands yeux noisettes que j'ai appris à faire du patin à roulettes et qu'enfant, je me suis rebellée contre les caïds du quartier pour prendre ta défense. Nos délires sur les expressions désuètes et sur les dictées en tout genre font de nous un duo de choc. D'ailleurs, je suis sûre que face à Jean-Pierre Foucault sur TF1, à nous deux, on gagnerait des millions. Si tu n'existais pas, je n'aurais sûrement pas eu la moitié des fous rires qu'on a partagés depuis presque 30 ans. Même si Alzheimer me guette, tu es toujours là pour me rappeler toutes les anecdotes croustillantes qu'on a vécues et vues ensemble. Heureusement que tu es là, car je sais qu'il y aura encore bien d'autres aventures, car avec toi, on ne s'ennuie pas.